Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Manon, pendant sa première grossesse, s'est nourrie entre autres d'un certain nombre d'ouvrages sur la parentalité bienveillante, sur le développement psychomoteur de l'enfant, sur les neurosciences. Bref, elle s'est préparée à devenir maman. Et puis, Pio est arrivé, et la théorie est venue se colorer au travers des jours, des nuits, des semaines, des mois et des années. Manon, elle a les clés. Elle apprend à lâcher prise pour elle, pour son enfant, parce que tout n'a pas la même importance ici et maintenant, et que si les carottes ne sont pas cuites, ce n'est pas si grave. Il reste peut-être un petit pot dans le placard. Je laisse place à Manon et à cette tranche de vie qu'elle nous partage, ponctuée de ses réflexions, de ses introspections et de ses remises en question. Bonne écoute. Bonjour Manon et Bonjour. bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'appel. On va parler aujourd'hui de ta vision de la parentalité, de comment tu la vis. Mais avant ça, je te propose de te présenter en quelques mots. Oui, donc moi je suis Manon, j'ai 34 ans, je suis, la maman d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Pio. J'attends un deuxième enfant, pour juin, donc je suis fraîchement, enceinte de 3 mois et puis je partage ma vie, avec, le papa de Pio, et le papa de ce deuxième enfant. Voilà. Oh, toutes mes félicitations. Merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la parentalité, mais plus particulièrement de la tienne. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se cache pour toi derrière le mot parentalité aujourd'hui? Bah, qu'est-ce qui se passe derrière le mot parentalité, en dehors de la définition, qu'on connaît, tous, sur, voilà, le fait de vivre, et d'être parent? Je pense que vraiment la parentalité, c'est un cheminement, un questionnement, vraiment en fait une adaptation et une mutation permanente. Tous les jours, notre vision de la parentalité change. On va pas avoir la même parentalité avec un enfant ou avec un autre. Et puis moi, ce que Mmh. j'adore dans le mot parentalité, c'est, qu'il y a le mot parent et que pour moi aussi, ça représente du coup le couple parental. Parce que ça a été pour moi Ouais. aussi cette découverte-là, la parentalité, c'est de se dire, quand on a la chance, d'être en couple, on est parents à 2. Voilà, on est coparents et en fait, ça se construit. Cette construction de couple à couple parental, c'est un bouleversement, je trouve aussi profond que celui d'être mère. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mmh. Le terme permet vraiment d'englober, la transformation des 2 coparents. Mmh mh. Effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Si on en vient un petit peu, à la période avant de devenir parent, j'imagine que comme la plupart d'entre nous, tu devais avoir, des principes ou des croyances toutes faites sur, comment tu allais aborder ta parentalité, avec l'arrivée de Pio. Ah là là. Et puis il y a peut-être de grandes chances pour que ces principes ou ces croyances aient volé en éclats à l'arrivée de ton enfant. Est-ce que tu veux bien nous en partager, Ouais. quelques croyances justement que tu avais? Bah oui, j'en avais tellement. Alors, j'ai quand même mis 9 mois pour en déconstruire beaucoup. Mais voilà, Ouais. mes 9 premiers mois de grossesse vraiment m'ont permis, de penser à ma parentalité, d'y réfléchir, de beaucoup lire. Bon après, voilà, il y a quand même un grand écart. Par exemple, je pense, le cododo par exemple, c'est quelque chose qui me parlait pas vraiment. En tout cas, j'avais acheté Oui. le petit lit à côté de mon lit en me disant: «Voilà, ça sera sécurisé, il est à côté de moi, mais à 3 mois, 6 mois, il ira dans sa chambre, et de toute manière, il dormira jamais dans le lit parental». Voilà, 2 ans plus Ouais. tard, il était toujours au milieu de nous 2. Donc le principe, et même chose pour l'allaitement. Alors l'allaitement, c'était quelque chose pour moi
j'arrivais pas trop à me projeter dedans. Je savais que j'imaginais que je voulais allaiter, mais beaucoup me parlaient de l'allaitement et me disaient: «Mais tu sais, ça met le père à part» et j'avais tellement la volonté, de vouloir, que Thomas fasse partie, intégrante, de ce projet, que je m'étais dit: Ouais, «Bah, j'allaiterai et en même temps, Thomas donnera le biberon». d'accord. Donc ça, c'était un grand principe. Je m'étais dit: «Voilà, il pourra donner des biberons de temps en temps, c'est important aussi pour lui de pouvoir nourrir cet enfant». Oui, pour pouvoir effectivement, s'inscrire, dans cette, Ouais. bah, dans cet accompagnement aussi, dans cet aspect de la parentalité, qui est de nourrir, Pio. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place? Alors pas du tout. Ça D'accord. ça n'a plus du tout été un désir pour moi à partir de la première tétée. J'ai Ouais. tellement adoré allaiter, c'est tellement devenu, bah, en fait, mon rôle. Je me voyais pas donner le biberon. J'ai allaité Pio jusqu'à ses 2 ans et demi et voilà, il a jamais eu de biberon, en fait, sauf quand j'ai dû reprendre le travail où je tirais un petit peu mon lait, mais on n'a vraiment pas eu cette période-là et en même temps, je on s'est très vite rendu compte, que Thomas, très vite m'a dit: «Bah, écoute, si toi tu veux que allaiter, pas de problème, tu t'occupes de tout ce qui rentre dans le Pio, je m'occupe de tout ce qui en sort» et donc lui, il avait voilà. Ah! Belle complémentarité! Moi, la nuit, je me réveillais pour l'allaiter et Thomas se réveillait pour le changer et en fait, c'est des moments très forts aussi quand tu changes ton enfant, quand tu le laves, Bien sûr. ils ont eu aussi cette rencontre. Oui, vous avez pris conscience que finalement, la rencontre et le lien ne se créaient pas uniquement autour de la nourriture ou Oui, de c'est ça. l'alimentation, en tout cas Oui. de votre enfant. C'est qu'il y a Mmh. tellement de choses sur lesquelles, Thomas peut vraiment, Oui, trouver sa place de coparent. oui. Effectivement, te laisser l'allaitement et prendre en charge le reste, effectivement, c'est un beau travail d'équipe. Oui, la parentalité, c'est un travail d'équipe souvent, hein. Ouais, ouais. Donc quand on en a la possibilité, Mmh. c'est vrai que c'est chouette. Du coup, il a absolument pas souffert de ta volonté de pouvoir, allaiter exclusivement, Pio? Pas du tout. Non, pas du tout. Il a été vraiment, tout de suite, à fond pour et même l'allaitement long, lui a pas du tout, posé, de problème ou de questionnement, alors que c'est encore, souvent un grand questionnement, hein, dans notre société et je pense que c'était un petit peu pour ça que c'était un de mes principes de me dire: «Ah, je vais pas que l'allaiter, je lui donnerai le biberon» parce que c'est encore tellement, connoté, fusion de la mère avec son bébé, incapacité de la mère à se séparer de son enfant, à laisser la place. Voilà. Ouais, donc c'était aussi pour répondre un peu à une injonction, sociale. Ouais, je pense. Il y avait donc 2 aspects, en fait. L'aspect où ça permettait à Thomas de participer à l'alimentation de son enfant et l'aspect où on pouvait aussi répondre aux injonctions sociales qui sont bah, oui, on va pouvoir allaiter, mais un petit peu, pas trop longtemps, hein, parce qu'après ça peut paraître bizarre. Ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est, malheureusement, sous le joug de beaucoup d'injonctions, en particulier quand on devient parent pour la première fois Mmh mh. et c'est pas évident, du coup, de réussir à se définir malgré ça. Bah oui et surtout quand on sait pas. Quand on n'est pas encore parent et qu'on n'a pas encore ce pouvoir. Mais oui, parce qu'effectivement, finalement, on est sur un enchaînement d'expériences, d'expérimentations, sur, bon, bah, je 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça fonctionne pas, on tente un autre truc, c'est beaucoup d'essais à tâtons, quoi. Oui. Est-ce que tu avais d'autres principes que tu avais avant de devenir maman ou même avant de tomber enceinte, peut-être? Ah bah oui, j'en avais plein, mais bon, je pense que j'avais ceux que toutes les mères ont, hein. Je m'étais dit que je ferais que de la nourriture bio, que je cuisinerais toujours maison et que jamais j'achèterais un petit pot, industriel. Voilà, j'ai acheté des petits pots bio pour un peu me déculpabiliser, mais j'ai acheté des petits pots, voilà, Bah oui, ça dépanne, hein. voilà. Il m'arrive de donner un chocolat ou un bonbon, à 20 heures parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, que je suis fatiguée et que je me dis: «Bon, aujourd'hui c'est pas ma lutte, c'est pas mon combat».
voilà, aujourd'hui, hein, je me dis parfois: «Oh là là, c'est pas vraiment en cohérence avec mes convictions, mes valeurs», mais bon là, juste, c'est souvent en cohérence avec mon besoin de repos, avec Ouais. mon besoin de tranquillité. Tu achètes ta tranquillité à coups de chocolat alors, c'est ça? Oui, bah, c'est ça. Ça me semble être une bonne monette. Non, mais j'ai appris très vite qu'il fallait prendre soin vraiment de ses besoins en tant que parent parce que sinon, on s'épuise très très rapidement. C'est tellement prenant ce rôle que, Ouais. voilà, parfois faire une petite entorse dans ses croyances et ses principes, si c'est, pour se reposer, si c'est pour passer du temps de qualité, avec son enfant, c'est pas grave, c'est même très bien, en fait. Mais oui, et c'est vrai que c'est primordial d'être en mesure de pouvoir être à l'écoute de ses propres besoins et d'avoir ce recul, oui, ce recul nécessaire à pouvoir se dire: «OK, ce soir, je lâche, il aura un carré de chocolat et c'est pas grave». Mmh. Parce qu'effectivement, c'est pas grave en soi, quoi. C'est ça. Finalement, quel est le problème? Hem, je suis pas sûre qu'il y en ait en réalité, hein. Moi aussi, Oui. le problème serait, finalement que ce soit à outrance, que ce soit tout le temps, tous les soirs, Mmh. tant qu'on est sur du ponctuel. Néanmoins, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous partager, c'est que tu fais bien le distinguo entre ta parentalité idéale, telle que Mmh. tu te projettes, telle que tu aimerais, te définir, et puis finalement la vraie vie qui te rattrape, quoi, et qui fait que, bah, il y a un moment, bah, c'est pas grave, Pio, il aura, son petit pot industriel bio ou il aura son petit carré de chocolat, mais au final, tout le monde sera heureux derrière. Et je trouve ça chouette de pouvoir, se détacher un petit peu, de cette image du parent idéal qu'on a tous, au fond de nous et qui parfois, nous ronge, sérieusement. Parce que c'est pas évident de réussir à faire un pas de côté et de se dire: «Non mais en fait, là, ce soir, je lâche prise et ça va bien se passer». Ouais. Est-ce que tu voudrais bien nous partager, on va revenir justement sur l'image de ce parent idéal, Mmh mh. en tout cas celle qui est définie dans ton esprit, nous partager un moment, un ou plusieurs moments d'ailleurs, où tu as pu te surprendre à avoir des réactions vis-à-vis de ton enfant qui n'étaient pas alignées avec ce que tu aurais souhaité avoir comme réaction, tout bêtement? Mmh. Ah là là. Il y en a. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de réponses. Faisons un choix. Oui. Non, bah, je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup lu, je me suis vachement intéressée à la parentalité, positive, à la manière d'écouter son enfant, de le respecter, dans l'expression de ses émotions, l'expression, de ses besoins. Mais il y a rien à faire, enfin, en tant que parent, on est très vite rattrapé par sa propre éducation, par la façon dont Oui, nous-mêmes on a été élevés. Et c'est vrai que j'ai été, alors ça a été très, très facile, quand Pio était bébé, qu'il avait pas l'usage de la oui, parole en fait. J'étais vraiment, d'accord. complètement en phase avec, ce parent, heu, idéal que je m'étais fait, dans l'écoute, dans j'avais pas du tout de, comment on peut dire ça? De réaction, un peu parasite, un petit peu, mais dès que Pio a été, voilà, en âge, de dire non, en fait d'être en capacité De de dire, s'exprimer? voilà, de s'exprimer, de dire qui je suis, ce que je veux, et ça va être comme ça pour moi parce que c'est ça mon besoin. De temps en temps, je me Oui. suis vraiment sentie, désemparée, enfin face à des vagues émotionnelles que je ne reconnaissais pas, qui me ressemblaient pas, et en fait que j'ai très vite compris que ça venait de ma propre éducation et de mes parents. Un petit, Oui. voilà, de Pio qui tout d'un coup me répond et me dit: «Bah non, ça sera pas comme ça», de l'envie irrépressible de lui dire, «Tu me réponds pas et tu vas dans ta chambre». Heureusement, je me suis armée, je fais un travail thérapeutique et tout ça, ça me permet de déconstruire la plupart du temps en amont, Oui. heu
ce genre de construction et puis après d'aller déposer ça, au cabinet, dire: «Bah, voilà, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que ça dit, moi, de ma propre enfance, de mon propre rapport à mes parents?» Mais ça m'arrive, tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines de parfois, bah, voilà, d'être fatiguée, de pas avoir le comportement, que je voudrais avoir face à une émotion forte de Pio, qui a énormément d'émotions fortes en ce moment depuis qu'il sait qu'il va y avoir un bébé dans la famille, heu Oui. et que voilà, avec les nausées, avec la fatigue, parfois c'est vraiment dur et mais en fait, et voilà et en fait on répare. Voilà, ça voilà, je dévie, parfois ça m'arrive de crier, ça m'arrive de dire: «Bon là vraiment j'en peux plus, je sors prendre l'air parce que mon attitude va pas du tout être appropriée» et de revenir et de dire: «Bon bah» d'expliquer en fait ce qui s'est passé, de verbaliser, de réparer, ça marche aussi, hein. Ouais, ouais, effectivement, cette façon de procéder, finalement, en s'acceptant, avec ses travers, si je puis dire, Mmh. et puis de verbaliser derrière, de réparer la relation, de s'excuser, d'expliquer. Je pense que bon, c'est jamais agréable pour nous en tant que parents, hein, d'avoir une réaction qui va à l'encontre de ce qu'on aimerait faire. C'est sûr. Néanmoins, être en mesure de revenir dessus et d'en discuter avec nos enfants, même quand ils sont tout petits, je pense que c'est important quand même pour leur Mmh. modélisation, ça leur permet de leur apprendre en premier lieu, qu'on peut se tromper et qu'on peut réparer, et je pense que c'est vraiment fondamental. Oui. Après, il y a autre chose que tu disais qui me semble intéressant aussi, c'est que finalement nos réactions, ou en tout cas les tiennes, viennent de ce que tu as pu vivre dans ta propre enfance, l'éducation que tu as reçue, Mmh et mh. du coup, ce sont des choses que tu déconstruis. Donc il y a des situations que tu essayes de comprendre et de déconstruire en amont, d'autres que tu travailles en aval, et du coup, je me dis: «C'est un travail de toute une vie, en fait». Ah bah oui. Et tu disais que c'est quelque chose qui t'arrive quand même, assez régulièrement, sans que Mmh. ce soit, pour autant tous les jours. Est-ce que tu arrives parfois à sentir que tu vas, réagir d'une manière qui pour toi n'est pas appropriée, et à t'arrêter juste avant? Ah oui, oui, ça m'arrive, bah, la plupart du temps quand je dis une fois par jour et puis que je me reprends en disant une fois par semaine, en fait, la fois par jour, c'est la fois où justement je sens que ça monte et j'arrive justement Ouais. avec tous les outils, que j'ai à souffler, à exprimer et du coup à faire retomber ces émotions parasites qui m'envahissent et heu et paf, voilà, c'est évacué directement. Et puis Ouais. voilà, une fois par semaine peut-être, une fois sur 7, j'y arrive pas forcément. Et en même temps, comme tu dis, je partage ça, que c'est des moments qui sont hyper intéressants. On parle bien sûr de débordements, qui sont des choses réparables, hein, qui vont être, tout d'un coup, se sentir vraiment, envahi par la colère et devoir quitter la pièce, crier un petit peu et puis tout de suite redescendre, On est effectivement pas sur des violences éducatives. c'est ça. C'est vraiment des choses, en fait, des réactions émotionnelles qui, moi, me dépassent et m'envahissent, mais qui ne vont pas avoir, un réel impact direct sur Pio. C'est par exemple, cas typique qui m'arrive souvent à la fin d'une journée très fatiguée et où, la vaisselle, déborde et où il y a le dîner à lancer et où en plus, Pio va piquer une crise parce que, il est lui-même fatigué, de l'école et qu'il a envie, en fait, d'avoir un câlin alors que moi je suis en train d'éplucher les Ouais. carottes, heu et que je sais que si je lance pas maintenant les carottes, en fait, on va manger plus tard, donc il va y avoir une autre crise parce qu'il aura pas mangé. Enfin voilà, Ouais. voilà, typiquement, je vais m'énerver toute seule dans ma cuisine. Voilà et là, en fait, pour moi, j'ai pas géré bien parce que, j'aimerais être en capacité de réussir à souffler, de réussir à me relaxer, de relativiser sur, Ouais. la priorité et l'ordre des choses et parfois
c'est trop compliqué pour moi sur le moment de prioriser et de me rendre compte de: «Ah oui, peut-être que, effectivement, on n'est pas à 2 minutes près pour lancer les carottes, que si, je m'assieds 2 minutes, que je prends le temps de faire un gros câlin à Pio, que si j'appelle Thomas pour lui dire: "En fait, je là, Thomas, Pio, il a besoin d'un câlin, est-ce que tu peux prendre le relais du repas?"» Tout se passe bien. Tu vois? J'ai les clés, hein, en fait, Ouais. hein, mais parfois dans le stress, Ouais. paf! Il y a plus rien qui marche, quoi. Et donc tu en viens Bah oui, à c'est bah, ça. à jeter ta carotte et puis à dire: «Je vais respirer sur la terrasse». Et voilà, 2 minutes plus tard, tu reviens, tu dis: «Bon, ça va les gars, maman, elle est fatiguée, là, elle a pas géré, ça arrive, elle avait besoin de souffler, ça a rien à voir avec vous, c'était sa journée». Mais tu vois, c'est aussi intéressant de se dire qu'aujourd'hui, à 35 ans, bah, la gestion du stress et des émotions, c'est pas un truc inné et que, si nous, en tant qu'adultes, on éprouve encore tant de difficultés sur la régulation de notre stress et de nos émotions, il paraît quand même, du coup, assez évident que, d'attendre ça de la part de nos tout petits bouts de chou, en particulier quand ils sont vraiment bambins, c'est très incohérent, quoi. Bah, c'est totalement incohérent et en même temps, on sait pas faire, mais nos parents ne savaient pas faire. On n'a pas eu vraiment des exemples, heu, de gens qui savaient faire. Moi, en tout cas, j'en ai C'est pas vrai. eu. Hem, j'ai vraiment plus eu des exemples de répression émotionnelle, de gestion du stress, mais de mauvaise gestion du stress parce que du coup, de Ouais. collection de timbres et de choses qui explosent, d'un coup, où nous, on était vraiment sidérés en tant qu'enfants, parce que tout d'un coup, tout pétait parce qu'il y avait une paire de chaussures qui était pas rangée au bon endroit et en fait, c'était pas ça le sujet, Ah oui, mais on a encore beaucoup ça, les non, mais on rencontre encore énormément ça, même dans notre vie, au travail, dans notre vie de tous les jours, c'est des gens vrai. qui vont, un rien que de regarder les automobilistes et puis les cyclistes, je pense que c'est pas vraiment parce que le cycliste va trop lentement que l'automobiliste se met à l'insulter et veut se battre avec lui. C'est que le gars, il a mal géré son stress avant, en amont. Mais oui, c'est vrai qu'on vient de générations où on nous a pas appris, quoi et on n'a pas Mmh. appris à nos parents non plus donc beh, il était temps qu'on essaye d'inverser la vapeur avec nos propres enfants justement Ouais, et qu'on ouais, qu'on tente, une nouvelle chose. c'est ça. Bah oui. Bon, bah, c'est chouette. Tu voulais peut-être nous partager un autre, je sais pas, un autre moment, Non, mais je voulais parler de mmh, quelque chose de plus large qui est aussi, quelque chose dont je me suis rendu compte avec tous ces bouquins sur l'éducation positive que j'ai lus et que pour moi, en fait, en ouais, tant que mère, ça a été assez, ouais. enfin étrange, compliqué de faire la différence entre, c'est une proposition, une manière d'aborder, un problème et puis la recette magique. Et qu'encore aujourd'hui, Ah, parfois, il y a pas de recette. je suis un peu étonnée parfois quand, je fais quelque chose, c'est dans les bouquins, «Allez, on va parler» et puis ça marche pas du tout. Et puis, tu te dis: «Allez, c'est pas il est en train de se rouler au supermarché par terre, mais c'est normal, il y a beaucoup de sollicitations, il est voilà» et je vais lui parler, je vais me mettre à sa hauteur, on va sortir prendre l'air et ça va passer. C'est comme ça dans tous les bouquins, hein. En 2 minutes, la crise elle est réglée, machin. Ton enfant, pas du tout. Il est sur le parking, il refuse d'être attaché. Tout le monde te regarde, l'air de dire: Il «Mais se domène, attends». il te donne des coups. Ouais. Et donc, voilà, c'est toujours aussi ça parfois, ça me crée aussi beaucoup d'émotions de parfois me dire: «Mais attends, mais là» alors de moins en moins, mais vraiment au début, je me disais: «Mais j'ai pourtant tout bien fait». C'était un peu Ouais. mon complexe de la Oui, bonne c'est ça, élève. Ah de tu as tous les outils, tu as oui, tout lu et en fait, ça fonctionne toujours pas, quoi. non.
Voilà et donc enfin, c'est ça aussi, je pense, la parentalité, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi lâcher prise, quoi. Se dire: «Ben, en fait, parfois, voilà». Comme pour moi, la gestion du stress, alors que j'ai tous les outils, ça fonctionne pas toujours, bah, c'est normal aussi que, pour mon enfant, bah, il y a des jours où, bah, il est juste pas la capacité, pas l'envie, pas de gérer son stress et que ça doive péter et voilà, ça pète. Ah oui. Et en même Mais c'est temps, vrai, ouais. voilà, Vas-y. c'est aussi, moi, c'est souvent ce que je dis à Pio, pour lui expliquer. Je dis: «Tu vois, quand tu rentres de l'école et que tu fais des grosses crises comme ça clairement des pleurs de décharge, je dis: «Je sais que tu le fais avec moi parce que tu es en confiance, que tu es bien». Oui. Elle dit: «Tu vois, maman, c'est la même chose. Toute la journée, elle a travaillé, elle a pas pu dire quand ça allait pas, elle a pas pu dire quand elle était stressée. En fait, c'est parce que je suis en confiance avec vous que ça sort maintenant. Voilà, maintenant, là, je suis fâchée, je suis triste parce que ça s'est pas bien passé» et c'est une preuve de confiance aussi de vous faire part de ça. Mais ouais, c'est super chouette de pouvoir le verbaliser avec Pio, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'enfant vis-à-vis de sa figure d'attachement, quand il est sécure, et cetera. Mais tu as totalement raison, l'inverse est tout à fait vrai aussi. Et nous, quand on va pas bien et qu'on rentre à la maison et qu'on est avec nos figures d'attachement, qui sont bien souvent, bah, notre famille, c'est-à-dire, notre conjoint, conjointe, nos enfants ou notre enfant, bah, c'est le moment où on peut aussi vider en fait, le réservoir qui était trop plein, quoi. Ouais. Je vais te demander une dernière chose, Oui. ce serait que tu puisses nous partager une ressource. Alors, ça peut être, un livre, ça peut être une astuce, ça peut être un podcast, ça peut être, ce que tu veux, mais, nous partager une ressource de parents. J'ai choisi de vous partager un tout petit bouquin qui s'appelle «Parents sans s'énerver» d'Isabelle Filozat. C'est un tout petit bouquin qu'en fait, moi j'adore parce que vraiment pour, tous les parents qui ont pas le temps de lire, qui ont pas envie de passer des heures, dans les bouquins comme moi, ben, en fait ça se lit, en 30 minutes et c'est plein d'outils justement sur, bah, tout ce dont on a parlé, hein, la gestion du stress et aussi, ça me touche beaucoup, c'est le dernier chapitre, c'est «Je prends soin de mon couple» et comme c'est important justement, voilà, quand on a la chance d'être un couple parental, de continuer à prendre soin de ce couple-là, de son Oui. couple et qu'en fait, bah, faire équipe, c'est hyper important. Voilà, donc ça se présente, je sais pas combien il y a de pages, il y a 50 pages et puis ça se présente sous forme de 10 petits défis à réaliser chaque jour. C'est très sympa. Écoute, je te remercie pour ce partage. Effectivement, c'est un livre qui se lit très, très vite, donc Mmh. pour les parents qui sont toujours débordés par Monts et par Vaux, c'est plutôt une ressource adaptée. Ouais. Eh ben, écoute Manon, je te remercie d'avoir, partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Ça permet de mettre en lumière différents aspects de différentes parentalités et c'est toujours, à mon sens, très intéressant. Ça permet en tout cas, moi, ça me permet de me sentir moins seule aussi dans ma parentalité et dans les difficultés que je peux rencontrer au quotidien et je pense que je suis pas la seule à ressentir ça donc merci pour ton partage. Bah, merci à toi. L'épisode d'aujourd'hui est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers de commentaires et à m'envoyer des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je vous retrouve le 15 février prochain pour un épisode un peu spécial avec un invité qui n'est pas parent puisqu'il est encore adolescent. Il s'agit d'Eliott. D'ici là, portez-vous bien et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous accompagner dans vos difficultés. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.